1967. Rosenheim, une petite ville tranquille de Bavière. Un immeuble de bureaux ordinaire. Des employés, des dossiers, des téléphones. Rien qui ne devrait attirer l'attention. Et pourtant, ce qui va s'y produire deviendra l'un des cas de poltergeist les mieux documentés de l'histoire moderne. Un cas observé, mesuré, enregistré, par des ingénieurs, des physiciens, et même des sceptiques. Tout commence dans le cabinet d'avocat Adam, à Rosenheim. Les secrétaires se plaignent de phénomènes étranges, les lampes oscillent sans raison, les ampoules explosent régulièrement, les téléphones sonnent seuls, parfois jusqu'à 6 fois par minute. Au début, on parle de défaut électrique, mais rapidement quelque chose ne colle pas. Les installations sont neuves, aucun court-circuit n'est détecté, et surtout, les phénomènes s'intensifient en présence d'une seule personne. Son nom est Anne-Marie Chaberle, 19 ans, secrétaire, discrète, silencieuse, sans antécédent particulier. Quand elle quitte le bureau, les phénomènes cessent. Quand elle revient, les plafonniers se balancent violemment, les meubles vibrent, les cadres tournent sur eux-mêmes. Parfois, les ampoules explosent à quelques centimètres de son visage. Et Anne-Marie reste là, immobile, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passe autour d'elle. Face à l'ampleur du phénomène, la direction fait appel à des ingénieurs en électricité, puis à des physiciens. Des appareils de mesure sont installés. Les résultats sont troublants. Les compteurs électriques enregistrent des pics d'énergie impossibles. Des variations brutales de tension apparaissent, sans aucune source identifiable. Les téléphones composent seuls des numéros inexistants. Tout est mesuré, tout est enregistré. Et pourtant, aucune explication technique ne tient. Le professeur Hans Bender, parapsychologue reconnu et sceptique de formation, est appelé sur place. Il observe, il mesure, il élimine chaque hypothèse rationnelle. Fraude, impossible, défaut technique, écarté, hallucination collective. Les machines enregistrent les phénomènes, les faits sont là, et ils sont troublants. Bender évoque alors une hypothèse dérangeante, une manifestation psychokinétique involontaire, un poltergeist, non pas une entité, mais une énergie déclenchée par un être humain vivant. Les incidents deviennent plus violents. Les néons se décrochent du plafond. Les tiroirs s'ouvrent et se ferment seuls. Les armoires tremblent. Les employés sont terrorisés. Certains refusent de revenir travailler. Anne-Marie, elle, semble épuisée, physiquement, mentalement. Elle parle peu, évite les regards, comme si quelque chose en elle cherchait à sortir. Lors d'un entretien, Anne-Marie finit par craquer. Elle parle de conflits familiaux, de pression, de colère contenue, une vie intérieure verrouillée. Peu après, elle quitte définitivement son poste. Et brusquement, les phénomènes cessent, plus aucune ampoule n'explose, plus aucun téléphone ne sonne, plus aucune vibration. Le bâtiment redevient silencieux, le dossier est classé, mais pas oublié, car ce cas laisse une question sans réponse. Comment expliquer des phénomènes physiques, mesurés sans cause matérielle, sinon par l'esprit humain lui-même? Le poltergeist de Rosenheim n'a jamais été réfuté. Il est encore aujourd'hui cité dans les manuels de parapsychologie comme un cas authentique et non résolu.